Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir pour une nouvelle vidéo pour les intrépides du changement. Qui dit spiritualité dit transformation, qui dit transformation dit action, c'est de la transformation. Où ça dans notre vie quotidienne et comment en libérant les blocages, les peurs, les émotions, les stress, les angoisses pour nous permettre de mener une vie extraordinaire, celle dont nous avons toujours rêvé. C'est ça le projet des intrépides du changement, c'est ce que je partage à travers toutes mes vidéos, à travers mes ateliers collectifs et mes accompagnements. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui, je vais vous parler du regard des autres et de comment celui-ci nous influe au quotidien. Donc, je vais vous donner 6 clés pour pouvoir dépasser la préoccupation du regard des autres. Alors c'est un sujet important puisque à plein de niveaux, nous sommes conditionnés depuis notre enfance finalement à nous sentir dépendants de ce que les autres pensent de nous. Que ce soit nos parents, à l'école, nos amis, on est toujours dans l'attente de se dire, voilà, dans l'approbation des autres. C'est un phénomène qui nous permet de nous sentir vivants, d'exister. Un point de vue énergétique, c'est aussi le fait de se dire que nous avons l'impression que l'énergie, elle dépend de ce que les autres vont dire, d'où nous sommes. Et donc, on va chercher d'une manière ou d'une autre à attirer l'attention de nos amis, des autres, et récupérer de l'énergie le plus possible. Et cette guerre énergétique pour récupérer de l'énergie va nous perturber à tous les niveaux, puisque finalement, nous allons dépendre de l'énergie des autres pour pouvoir faire ce qui nous semble être le mieux. Et donc, on ne va jamais pouvoir réellement réaliser notre authenticité, être qui nous sommes, puisqu'on a toujours peur de ce qui peut arriver en fonction de ce que les autres vont dire. S'ils ne sont pas d'accord, alors on va juger que énergétiquement et même intérieurement, ça ne vaut pas la peine de le faire et on va s'empêcher de faire des choses par peur d'être exclu. Donc finalement, dans un point de vue même plus profond, le regard des autres nous permet d'exister, donc ne plus obtenir ce regard des autres nous ferait mourir, nous ferait disparaître, donc on va toujours chercher à appartenir à un clan, à une famille, à un groupe, à adhérer à quelque chose pour pouvoir ressentir cette énergie. Et on oublie qu'il existe une autre source énergétique qui est à l'intérieur de nous, qui elle contribuerait largement à nous nourrir et en contraire, elle permettrait par son rayonnement, par sa manifestation ici, de nourrir tout le monde. Et si tout le monde faisait la même chose, alors là, ça ferait un rayonnement extraordinaire. Et donc voilà, c'est l'objectif de cette vidéo, de vous donner 6 clés au quotidien pour gérer cette préoccupation. Et donc, la première clé, elle est basique. C'est comprendre que le fonctionnement d'être sensible à l'autre est normal. C'est une fonction importante dans notre société et dans le mode de fonctionnement de l'humain. C'est d'être sensible à l'autre. C'est ce qui va nous permettre, face à une situation, de savoir trouver les bons mots, d'exprimer ce que nous ressentons le mieux possible, d'écouter ce que l'autre a à nous dire, de prendre des décisions également en fonction, parce que si nous recevons un conseil qui est judicieux, savoir le reconnaître est également une source de force. Donc voilà, être sensible à l'autre, c'est un gage de bon fonctionnement de notre corps, de notre humanité. C'est normal, ça nous permet de transmettre de l'amour et de recevoir de l'amour également. Donc, comprendre ça, c'est se dire, ok, la première étape, c'est on va pas essayer de détruire le processus de sensibilité à l'autre. C'est comprendre que ce phénomène est normal. Numéro 2. Où va ton attention, va ton énergie? Essayons donc de placer notre énergie, notre attention sur des choses qui nous nourrissent intérieurement, qui nous plaisent. Par exemple, c'est aujourd'hui focaliser son attention sur les petites choses qui me permettent de dire merci. C'est passer des moments avec des amis qui me plaisent, avec qui je suis content d'être. C'est faire des activités qui me font rire. C'est passer des moments du temps de qualité avec mes enfants. C'est faire dans mon travail les choses que je dois faire. C'est passer des moments avec mes collègues. C'est aller marcher dans la nature. C'est voilà, il existe des milliards de possibilités, mais plaçons notre attention le plus possible dans la journée sur des choses qui vont nous nourrir. Et là où va aller notre attention, va aller notre énergie. Donc nous allons recevoir cet enthousiasme, cette envie de stimulation vraiment à forte dose. Et plus on va être occupé à regarder sur des choses, moins on va prêter attention à ce que d'autres peuvent penser de nous et tous des schémas un peu négatifs, perturbateurs. D'accord? Donc la clé, c'est de switcher. Prêtons attention à ce qui est important aujourd'hui. Et vous allez voir qu'avec les autres clés, en fait, elles vont toutes se nourrir les unes les autres pour pouvoir ne former que finalement qu'un ensemble d'une seule clé de 6 étapes, en fait, si vous voulez. Donc, la première étape, c'est de reconnaître qu'il est normal d'être sensible
aux autres. C'est humain. La deuxième étape, c'est de savoir focaliser son attention sur les choses qui nous semblent importantes pour nous et qui nous remplissent de joie. La troisième étape, c'est de savoir exprimer son authenticité. Mettre à bas les masques et les rôles que nous prenons pour capter de l'énergie et de l'attention face aux autres. C'est savoir, par exemple, dans une soirée, dire je rentre me coucher ou dire non, je n'ai pas envie de boire de l'alcool aujourd'hui. Par exemple, savoir dire ça, même si on peut se faire traiter de rabat-joie, c'est être intègre avec soi-même. C'est finalement dire, être congruent, dire ce qu'on pense, penser ce qu'on dit et faire ce qu'on a pensé. D'accord. C'est vraiment être ce qu'on appelle être aligné avec soi-même. Et à partir de là, quand on est authentique, on va dégager au début une force magnétique qui va faire que les gens vont nous apprécier réellement pour ce que nous sommes et non pas pour ce qu'ils pensaient que nous étions, avec nos différents masques, nos différents rôles. Et c'est aussi également se débarrasser des personnes potentiellement toxiques autour de nous qui n'étaient là que par rapport aux différents rôles que vous aviez. Alors que là, quand vous êtes authentique, très rapidement, il va y avoir de l'épuration. Il ne resteront autour de vous que les personnes qui réellement vous apprécient de bon cœur. Et ça, c'est tout un travail à faire. Je ne dis pas que juste, je vous dis être authentique, ça y est, être authentique, c'est tout un cheminement intérieur, c'est de savoir s'écouter, savoir ressentir, savoir exprimer ce que l'on est. Voilà. Et la quatrième clé peut nous y aider. La quatrième clé, c'est placer notre attention le plus possible sur ce qui se passe aujourd'hui, dans cet instant. Ne nous préoccupons pas de ce qui va arriver et ne restons pas figés pour ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui est une nouvelle journée, aujourd'hui est une nouvelle opportunité pour changer les choses. Aujourd'hui est ce qu'il existe de mieux, car il n'existe que ça, à cet instant, il n'existe que ce moment, ce qui est en train de se passer. Plaçons notre attention dans cet instant et à ce moment-là, il va se passer une reconnexion avec notre corps spirituel, notre essence unique, qui va prendre corps dans la vie physique et commencer à nous inspirer à travers nous, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique, et à nous nourrir et à rayonner à travers nous. Et à partir de là, dans cet instant présent, une fois que vous avez focalisé, les blocages vont se libérer, vous allez pouvoir avoir la parole plus simple, vous allez pouvoir comprendre ce que vous ressentez, vous allez pouvoir écouter ce que disent les autres, être à l'écoute. Et les autres vont pouvoir également vous écouter, vous allez pouvoir ressentir ce qui se passe, vous allez pouvoir être authentique et être sensible. Donc c'est quand même intéressant. Et en étant dans l'instant présent, vous allez pouvoir placer votre intention sur ce qui est important. Donc également, votre énergie va se nourrir. Vous allez reconnecter une source énergétique infinie. Et cette source énergétique infinie va vous libérer de l'esclavagisme, de dépendre énergétiquement des autres. À partir de là, quand vous êtes dans l'instant présent, vous allez pouvoir également commencer à vous comprendre mieux vous-même. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous aimez dans cette incarnation? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous considérez comme respectueux, comme non respectueux? Quelles sont vos valeurs les plus élevées? Quelles sont vos valeurs les moins élevées? Quelles sont vos croyances? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quelle direction êtes-vous en train de prendre aujourd'hui? Et à partir de là, vous allez pouvoir vous connaître. Et en vous connaissant, vous allez comprendre également comment fonctionnent les rapports énergétiques humains, que finalement toute personne cherche au fond de la paix, l'amour, la joie, la tolérance, la compassion, et vous allez pouvoir partager ça parce que vous allez être inspiré par cette énergie à l'intérieur de vous. Et grâce à l'écoute, vous allez également comprendre que chaque personne vit dans son propre monde intérieur. Vous atteignez la sixième clé qui est n'en fais pas une affaire personnelle, c'est-à-dire chaque personne vit dans un monde de perception intérieure, dans son monde intérieur lié à ses propres interprétations. Donc tout ce qu'elles vont pouvoir juger et dire ne les concerne que. Par contre, ce n'est pas parce qu'on comprend ça qu'on va bloquer ce qu'ils disent. On va écouter. Et si, par mégarde, il s'est passé une mauvaise interprétation, un malentendu entre deux individus, entre deux personnes, et que votre comportement a généré une gêne chez quelqu'un d'autre alors que ce n'était pas l'intention, vous allez pouvoir réparer plus facilement si vous sentez de le réparer comme ça, ou en discutant, vous allez pouvoir éclaircir les choses. Et vous, émotionnellement, par contre, vous n'allez pas le prendre de manière personnelle. Ce n'est pas vous qui êtes en faute. Le vous, votre sens du vous ira bien au-delà déjà parce que vous allez être enraciné sur, vous savez que l'autre vous provient de au-delà de ce que vous avez pu imaginer, vos racines seront dans le présent, dans votre être, dans votre essence unique, et en même temps, vous allez comprendre que ce que les autres imaginent et pensent de vous ne dépend que d'eux. Donc à partir de là, votre identité restera ferme, vous existeriez malgré leurs pensées, leurs réflexions, leurs jugements, et vous allez pouvoir générer des relations harmonieuses et authentiques, et vous libérer
de cette préoccupation mentale du qu'en dira-t-on. Voilà, si jamais vous appliquez correctement ces cycles, et ben, il faut le faire petit à petit, vous allez commencer à avoir une vie beaucoup plus extraordinaire, puisque vous allez être beaucoup plus léger, beaucoup plus enthousiaste, et l'énergie de l'essence unique va vraiment rayonner à travers vous pour votre bien et le bien de tous les êtres. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour mettre en place ce genre de comportement au quotidien, n'hésitez pas à me contacter et on en discute directement par téléphone. Si vous avez quoi que ce soit à me dire par rapport à cette vidéo ou besoin de précision, n'hésitez pas également à commenter. Je vous souhaite une excellente journée, matinée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine.